Fabien. Fabien. Bonjour Jen. 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 Marina, un plaisir. C'est cool que vous soyez là. Ouais, c'est cool. Bah, merci. C'est vous du projet de la radio de l'école, Ouais, en c'est fait, ça? on est deux classes, mais pas de la même école. Ouais. On a le même prof. Mais nous, on est de Nicolas Bouy. Ok. C'est qui votre prof? C'est Christian. Ok, quelque chose. Ouais, Voilà. Mais c'est cool, au moins elle est sympa si vous laissez faire des projets comme ça. ouais, voilà, c'est Ouais, c'est intéressant. assez sympa. Donc, on voulait vous interviewer. Ok, volontiers. Tiens. En fait, le truc, c'est que je sais pas trop quoi vous poser comme question. Mais... Ah. On doit inventer des questions d'abord. Comment vas-y, c'est bon. Non, c'est pas qu'on doit inventer, mais. Je sais pas. Il y en a une qui est vraiment. Que j'aimerais bien vous poser vraiment. Ok. Ah bah allez, lance-toi alors. Alors, voilà, bonjour, nous sommes avec Geronimo, fondateur de Euphoria. J'aimerais savoir justement comment vous êtes venu l'idée de créer justement Euphoria. Tu vas écouter quelle histoire. Et j'ai plusieurs que je raconte là, les médias ça me fait peur. Mais je veux quand même vous raconter la vraie histoire. En fait, à la base, Euphoria c'est un groupe d'entraide. Comme il y a des groupes d'entraide pour des alcooliques anonymes, notre groupe c'est le groupe d'entraide pour les jeunes cyniques anonymes. Moi j'en étais le pire. En fait pourquoi j'ai créé Euphoria, c'est que j'en avais marre de moi-même. Je me réunissais avec des potes, on bavardait, on tchatchait, et puis on a sauvé le monde à plusieurs reprises, juste en parlant quoi. Donc à minuit, on a réformé l'ONU, du coup elle était super efficace. 1h du matin, réchauffement climatique, plus de problème, on l'avait résolu. Et puis 2 heures, parfois ça nous a pris jusqu'à 3 heures du mat. On a gagné le prix Nobel de la paix car on a mis la fin au conflit israélo-palestinien. Donc c'est pas que j'imagine cette histoire, c'est comme ça que ça s'est passé, mais mot par mot. Et le truc que j'ai fait ça à plusieurs reprises, et à chaque fois j'avais des idées plus complexes de comment on peut sauver le monde, mais j'ai jamais rien foutu quoi. Je suis jamais passé à l'action et j'ai réalisé et j'étais super. En fait, à un moment donné, je suis devenu tellement cynique et résigné que j'ai déprimé quoi. J'étais là, putain, notre monde c'est mort quoi, c'est la fin. Dans quelques années seulement, le pétrole qui finit, ceci, cela quoi. On balance de partout et je peux rien faire. Et j'arrivais à en sortir gentiment quand j'ai réalisé que je suis pas le seul. On est toute une génération qui a envie de passer à l'action. On est ces digital natives, on est connectés à l'internet en constant, donc on sait ce qui se passe dans le monde. Et c'est pas que ça ne nous regarde pas. C'est vraiment ça nous touche, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui, etc. Car on ne parle jamais de ça, on parle que des choses qui se passent mal. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai dit mais il faut un truc, on parle de ça, des solutions, des opportunités d'engagement concrètes. Je suis réuni avec quelques potes, on a dit on va faire un petit événement, donc on a lancé un premier événement en 2008 où tout justement on a invité ceux qu'on pensait ils ont des opportunités d'engagement. On a lancé un peu autour de nos potes, etc. Ça allait très vite, plein de gens en parlaient. Il y a plus de 100 jeunes qui sont venus. On était là, oh merde, il y a 100 jeunes, qu'est-ce qu'on va faire? On a animé les ateliers et ça s'est assez bien passé, quoi. Et les gens, ils ont aimé. Et 6 mois après, on leur a envoyé une évaluation et on se dit, écoute, grâce à cet événement, on a commencé à s'engager. Et là, on a réalisé, waouh, il y a un vrai potentiel. En fait, il faut aller plus loin. On a commencé à développer, il y a des gens qui nous ont donné des sous, etc. On a fait ça toujours comme bénévole. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui sont venus, hey, les gars, pourquoi vous faites ça pas comme votre boulot? On a dit, ouais, c'est possible. Et on a commencé à réfléchir, à voir. Et aujourd'hui, on est 9 salariés, donc 9 personnes qui sont payées pour faire ce boulot. On a un bureau à Genève, on vient d'ouvrir un bureau à Zurich. Comme quoi, une idée folle d'un petit jeune, quoi, ça peut aller assez loin si seulement on ose vraiment de rêver d'aller jusqu'au bout pour le réaliser. Voilà, c'est ça l'histoire en bref. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'en 4 ans, 5 ans, ça a pris énormément d'ampleur. Ouais, c'est clair. Hein, si à 4 ans, quelqu'un m'aurait dit on sera comme Euphoria ici à ce moment-là, j'aurais dit tu décolles quoi. Rien à voir. Et quand on a lancé ce premier projet, c'était évident quoi. On fait un petit événement et puis après on laisse tomber quoi. Au moins on aurait fait quelque chose. Et puis c'est des dynamiques qui prennent. Et je pense que le plus important c'est qu'on a réalisé qu'il y a un vrai besoin et qu'on est super passionné par la question. Et après tout va de soi-même.
tu vas plus faire du temps, tu vas plus te motiver, etc. Car ça va automatiquement, tu sens le truc, tu es au taquet du coup, tu commences à travailler plus tôt, tu allais te coucher plus tard, et car ça te donne envie, ça te passionne. Et quand tu arrives à trouver ça, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui commence. Et tu commences à avoir des opportunités, des gens qui viennent te trouver, etc. Et puis ça enchaîne gentiment. Donc c'est pas une chose après l'autre, tu peux pas le planifier ces choses. C'est quand tu as quelque chose qui te passionne, il faut y aller. Et surtout maintenant qu'on est jeune, quoi. Si on ne fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire, quoi? Après, on aura des enfants, des occupations, des je sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ça serait trop tard. Ah oui, en plus. C'est clair. Pour moi, s'il y a une génération qui peut faire la différence encore, c'est notre génération. Et c'est maintenant. On a tous les outils, comme jamais, on a une génération super privilégiée. On a des outils de communication qui sont mis à notre disposition à travers Internet, qui sont sans précédent. Et on a cette sensibilisation, on est conscient des trucs qu'il faut faire. Maintenant, c'est à nous de s'organiser, de commencer à lancer des petits projets. Et si chacun le fait de notre côté, c'est comme aller voter. Si tu vas voter, ton vote, c'est pas ça qui fait la différence. Mais si tout le monde on va voter, là, franchement, on arrive à basculer des systèmes. Et c'est ça qu'il faut faire à travers notre engagement aussi. Et puis, vous pensez élargir Euphoria, pour que ça soit en dehors de la Suisse, que ça prenne beaucoup plus d'ampleur? C'est le but. Donc maintenant, dans la démarche où on est, c'est qu'on a vraiment vu ça en impact. Il y a ces 6 mois après nos événements, en moyenne 50 à 70% des jeunes qui passent à l'action, que ce soit les petits gestes, du bénévolat, des propres projets. Et donc là, on dit que ça mérite vraiment d'être répliqué, d'être repris à différents moments. Donc on commence en Suisse, donc c'est à cause de ça qu'on a ouvert le bureau à Zurich, on fait des activités un peu partout en Suisse. Mais il y a plein de gens de l'étranger qui ont entendu parler de nous, on nous fait inviter à des conférences un peu partout. Et donc il y a maintenant vraiment des gens à l'étranger aussi qui sont intéressés d'investir, de nous permettre d'aller à l'étranger, de former d'autres associations, d'organisations à nos méthodologies pour aller mettre le feu et faire émerger l'euphorie dans d'autres pays aussi. Ok, merci. Question? Non, merci beaucoup pour vos réponses. Bonne continuation. Merci à vous les gars. Merci à toi. Vous pouvez me tutoyer. Hein.